Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va représenter cette petite larve qui est ici, que j'ai nommée la chamoise, tout simplement parce qu'elle est faite à base d'une peau de chamois, donc je vous expliquerai après pour le matériel. Donc cette petite larve est censée représenter les larves de tricot, donc les petites larves qu'on trouve sous deux types de fourreaux. Alors les fourreaux, on en a en type gravier, pierre, qui sont souvent collés sous les pierres, justement, quand en pleine rivière, et les autres plus dans des secteurs un peu plus stagnants, où on les trouve dans des fourreaux de bois. Donc c'est des petits fourreaux de bois, et celles-là, elles sont un petit peu plus volumineuses que celles qu'on trouve sous les pierres. Alors ça reste, pour moi, alors je ne suis pas entomologiste, je le dis bien, mais par rapport au peu de connaissances que j'ai, je sais que ça fait partie de la même famille, c'est des larves de tricot, tout simplement. Donc après, pour le détail, rapprochez-vous d'un entomologiste, d'un spécialiste, si vous voulez avoir plus de détails sur cette larve qu'on trouve soit sous les pierres ou dans des secteurs un peu plus calmes, plus dans des ruisseaux de plaine, on va dire, sous type de fourreau en bois. Allez, c'est parti, je vais vous mettre en plan plus large pour avoir justement le montage de cette petite chamoise et avoir aussi tous les matériaux qu'on utilise. Allez, go! Alors, pour monter cette petite chamoise, il va nous falloir... Alors, on peut la monter en deux tailles. Là, on est en taille 12 avec une bille de 3,8, donc on pourrait mettre une bille de 3,5 dessus, hein, descendre un petit peu en diamètre. Ça, le lestage, c'est suivant l'endroit où vous pêchez, ça sera suivant aussi à votre bon vouloir. Donc on peut mettre plus lourd, on peut mettre moins lourd, on peut mettre du plomb en dessous et pas mettre de billes. Voilà, la chamoise, on peut la monter de différentes façons. Pour le lestage, je vous parle. Après, par contre, on va prendre deux tailles. La taille 12 correspond souvent aux larves de tricot qu'on trouve dans les bois, dans les larves de tricot avec les fourreaux en bois. Par contre, on va la monter en taille 14, donc plus petite, pour celle qu'on trouve, la larve qu'on trouve dans les fourreaux en sable. Vous savez, les petits fourreaux sablés que quand vous regardez bien sous une pierre, vous en avez de collés. Ça, c'est des petites larves de tricot qu'on a là-dessous. Donc dans ces petits fourreaux, je vous dis en deux tailles, en bois généralement elles sont plus conséquentes, donc on va taper sur de la taille 12, et dans les petits fourreaux sable, on va taper sur la taille 14. Donc là, on a bien notre hameçon, notre lestage. Donc le lestage, comme je vous ai dit, ça va à votre bon vouloir. On va prendre un fil de 8,0 noir, ça suffit amplement. Pour ligaturer et maintenir le tout, parce que la peau de chamois a tendance à se dilater et à se rétracter, et quand elle se rétracte, elle est très fragile, elle est cassante. Quand elle est mouillée, on a plus de mal. Donc on va prendre un morceau de fil de nylon pour sécuriser le montage, ou si vous n'avez pas de fil de nylon, vous prenez un petit fil de cuivre couleur cuivre, hein, tout simplement, un tout simple traditionnel, et vous allez pouvoir ligaturer votre morceau de peau de chamois pour réussir justement à ce que l'ensemble tienne. Après, il va nous falloir donc alors une peau de chamois, voilà comment se présente une peau de chamois, hein, et découper des bandelettes. Alors, pour l'hameçon de 12, on va couper des petites bandelettes, en général de 5 mm, grand maximum. Après, pour les hameçons de 14, on va découper des bandelettes de 3 mm. Donc là, on est sur un hameçon de 12. Vous voyez, là j'ai une bandelette à peu près de 5 mm. Et vous allez voir, vous voyez que c'est très fragile. Ça se casse tout seul. Par contre, si vous la mouillez, ça sera plus dur. Vous voyez là, si je tire, voilà, ça se casse. Et elle s'allonge. Donc en l'humidifiant un petit peu, ça sera plus facile. Vous voyez la dégression tout de suite quand on tire dessus. Voilà. Donc il faut faire attention, c'est assez fragile. Par contre, quand c'est mouillé, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, pour finir au niveau de la tête, on va prendre un petit dubbing synthétique noir. Alors là, c'est du dubbing brillant, un petit peu de synthétique, vous voyez, un petit peu comme ça, aux longues fibres. Donc on va en prendre une petite pincée et on va ligaturer le tout en tête avec un nœud final et on aura notre petite larve de montée. Allez, je vous mets en plan plus proche et c'est parti pour le montage.
Allez go. Donc là, je prends mon 8-0. C'est parti, on remplit la fente de la bille, hein, comme d'habitude. Donc on est dans le même principe qu'une montage de perdigone. Sauf que là, on va pas utiliser les mêmes matières pour le corps. Mais pour l'installation de la bille, on remplit. Voilà, là ma bille elle m'a éjecté une fois. Je réinsiste un petit peu. Hop, elle me réjecte une, deux fois, c'est bon. Ici, je vais couper l'excédent de fil. Alors je vous ai dit pour le lestage, hein, vous pouvez mettre du plomb en dessous aussi si vous voulez, à la place de mettre une bille. Moi je mets une bille parce que les rivières où je vais pêcher en début de saison avec sont assez puissantes. Donc c'est des rivières qui tournent entre 90 et 300 mètres cubes. Donc il faut du poids, il faut que ça descende. Donc arrivé à la courbure, je vais prendre un petit bout de morceau de fil de nylon pour faire ma ligature en spire non jointive sur mon ensemble. Voilà, comme ceci. Je vais refaire un aller-retour. De toute façon, il faut de la matière de fil en dessous. Voilà, dresser un petit peu mon corps en conique, comme ceci. À peu près au milieu, je m'arrête. Je vais prendre une petite paire de ciseaux, couper en cône, donc en pointe comme ceci, le bout de ma peau de chamois. Je vais venir la fixer dessus. Et vous allez voir qu'avec le fil, elle s'écrase super bien. Donc voilà, on va jusqu'à la courbure. Et là, je ramène mon fil de montage jusqu'à derrière la tête, en gonflant un petit peu. Voilà. Là, je vais prendre ma peau de chamois et je vais commencer à l'enrouler en spire jointive, mais surtout en spire croisée, donc l'une sur l'autre. Ça veut dire que là, je vais grimper ma peau de chamois l'une sur l'autre. Sans tirer trop fort dessus, en l'emmenant bien jusqu'à derrière ma bille. Comme ceci. Quand je suis là, je tends un petit peu ma peau de chamois, je prends mon fil de montage et je viens bloquer la peau. Alors vous voyez, si on entoure bien l'un sur l'autre, on a vraiment un corps conique. Si on l'entoure un peu plus espacé, on aura moins de corps conique. Et là, si j'appuie dessus, vous voyez, elle se compresse. Donc là, on va prendre notre petit fil de nylon. Et en enroulement, donc dans l'autre sens de ce que vous avez enroulé votre peau de chamois, voilà, on va enrouler en spire non jointive, assez séparée, mais bien serrée, et jusqu'à atteindre le montage, enfin jusqu'à derrière la bille. Là, on bloque le tout avec notre fil de montage, comme ceci. On coupe notre excédent de fil de nylon. On va prendre une petite pincée, voilà, de fibres synthétiques qu'on va twister à même le fil. Comme ceci. Et là, on enroule en tendant bien et en serrant bien derrière la bille. Comme ceci. Et là, je ne m'embête même plus. Alors, soit vous pouvez faire un nœud, ou soit vous prenez de la cyanolite, comme je fais habituellement. J'engraisse sur 2-3 cm sur mon fil. Vous voyez, ça fait des petites gouttelettes, des petites perles. Et là, je fais par 2 tours ou 3 tours. Voilà, juste derrière ma bille. Ça colle le fil au dubbing et à la bille. Et mon montage est fini. Donc voilà notre petite larve de tricot. 10 porte-bois ou porte-fée, ça dépend de la taille. C'est surtout la taille, hein, qui fera que ça soit un porte-bois ou un porte-fée. Mais généralement, 12, 14, ça passe partout. Et puis ça reste dans les mêmes tailles que les larves naturelles. Donc vous voyez, si je mets ma main derrière, ou même un doigt, et on reste sur des petits produits, je dois avoir une pièce d'1 centime ici, pour vous donner un petit peu la taille. Donc voilà, si je vous mets une pièce d'1 centime, la larve, elle est aussi grosse que ça. Alors on essaye de faire un corps assez allongé. Là c'est vrai que j'ai un petit peu serré, donc ça fait un peu ouais, asticot, ou je sais pas comment vous dire, ça fait un peu trop conique. Mais c'est pas grave, parce que vous voyez par rapport à l'autre de démonstration que je vous ai mis tout à l'heure, on a deux types.
Et vous inquiétez pas, les larves sont pas toutes pareilles à l'identique, elles sont toutes un peu difformes. C'est comme nous les humains, on a des gros, des petits, des moyens, des grands, des jaunes, des verts, des bleus. Voilà. Donc voilà notre petite larve de tricot. Toute simple, montée en quelques minutes, vous avez vu, ça va très très vite. Allez, bon montage à tous!